Matthieu chapitre 18, nous lisons à partir du verset 1. En ce moment, les disciples s'approchaient de Jésus et dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et il dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà, nous voyons les disciples demander qui est le plus grand. Il ne dit pas le plus grand est celui-là qui parle très fort, ou celui-là qui a plus de muscles que tous. Amen. Le plus grand, et c'est en fait ça que moi je comprends toujours, le plus grand c'est celui-là qui est patient. Il est armé de patience. C'est lui le plus grand. Le plus grand c'est celui-là qui est armé de beaucoup d'humilité. C'est lui le plus grand. Qu'il soit grand de taille, qu'il soit petit, qu'il soit un enfant de 10 ans ou un enfant de 55 ans. Si l'enfant de 10 ans use de beaucoup de patience, de beaucoup d'humilité, c'est lui qui est grand. Spirituellement, c'est lui qui est grand. Amen. Parce que quand le Seigneur le dit, il ne dit pas grand selon la chair. Non. C'est selon l'esprit. C'est pour ça qu'il prend l'exemple sur le petit enfant. Quand il prend l'exemple sur le petit enfant, il ne prend pas l'exemple sur son âge ou sur sa taille, mais sur l'esprit que les petits enfants ont. Amen. C'est difficile de voir un petit enfant mentir. Nous voyons. Ils disent toujours la vérité naïvement comme ça. Là. C'est difficile de voir un petit enfant discuter sur des opinions. Que non, moi je pense que ça devait être. Quand il fait cela. Amen. Quand il fait. Donc le Seigneur prend l'exemple sur le petit enfant, ce n'est pas sur son âge, mais c'est spirituel. Le plus grand, c'est celui-là qui est armé de beaucoup de patience, de beaucoup d'humilité, de beaucoup d'autres choses que nous ne pouvons pas tout citer. Donc, pour être vraiment grand, il faut vivre selon l'esprit. Amen. Voilà le plus grand. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons des enfants. Il veut que nous soyons tous grands. Amen. Que nous soyons tous grands. Il dit, ne soyez pas enfants, ça c'est dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 14, nous lisons le verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Alors pourquoi je disais que Dieu, il a dit le plus grand va être comme ces petits enfants, n'est-ce pas? Parlant de l'esprit que les enfants ont. Mais il ne veut pas que quelqu'un de nous reste petit. Il veut que nous tous nous soyons grands. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 14, il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Amen. Ne soyez pas des enfants. Il faut être des hommes faits, des personnes qui connaissent, des personnes qui font les choses en connaissance de cause. Il faut qu'on soit ça. Il dit ensuite que ne soyez pas enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Voilà, mettez tout ça. Pour ce qui est mauvais, n'ayons pas de connaissance à ça. Amen. Parce que l'enfant n'a pas assez de connaissances. L'enfant n'a pas un esprit élevé pour discuter tout ça. Non, il n'a pas assez de connaissances. Soyons enfants.
sous le rapport de la malice, soyons des enfants, ne connaissant pas faire des choses mauvaises. Il dit, mais sous le rapport du jugement, soyez des hommes faits, des personnes qui ont grandi, des personnes qui sont vraiment grandes, qui sont vraiment grands. C'est-à-dire qui sont comme des petits enfants qui ne sont pas rebelles. Parce qu'il y a des petits enfants rebelles. Amen. Qui ne sont pas comme des petits enfants rebelles, mais qui sont des petits, comme des petits enfants obéissants, faisant toujours ce qui est recommandé. Mais sous le rapport de la malice, ne soyons pas comme des enfants rebelles. Mais soyons comme des grandes personnes. Grande personne ici n'est pas que tu es un enfant, mais que tu conçois les choses comme un enfant étant grand. Tu ne disputes pas la parole de Dieu, tu ne rejettes pas ce que le Seigneur a recommandé. Amen. Toutefois, c'est comme ça que le Seigneur voudrait qu'on vive. Peut-être c'est un peu difficile à comprendre ce qu'il dit là. Parce qu'ici, il faut être grand, là-bas, il faut être petit. Il faut être enfant, là-bas, ici, il ne faut pas être enfant. Peut-être c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué à comprendre. Si on a compris, c'est mon désir, c'est mon vœu. Il ne faudrait pas que quelque chose soit compliqué à comprendre. Nous allons continuer dans Matthieu chapitre 18. Nous sommes au verset 5 de Matthieu 18. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Amen. Quand le Seigneur dit, et quiconque reçoit un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Ça ne veut pas dire qu'il faut choisir recevoir toujours les petits enfants. Non, le Seigneur dit que si on reçoit les petits enfants comme mon ami là, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. N'est-ce pas? Non, le petit enfant, il doit être reçu, c'est vrai. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Un petit enfant comme celui-ci, c'est que un de mes serviteurs ou un de mes servantes qui exécute entièrement ma volonté, c'est mon enfant. Amen. C'est lui mon enfant. C'est lui que si tu reçois, tu me reçois comme ça moi-même. C'est moi-même que tu reçois. Regardons une chose qui se passe avec l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul, qui était pharisien, il persécutait l'Église. Sur la route de Damas, quand il rencontre le Seigneur ne lui dit pas, pourquoi tu persécutes mes disciples? Amen. Non. Pourquoi tu persécutes mes disciples? Vous ceux à qui j'ai confié ma parole. Non. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Amen. Il n'a jamais rencontré le Seigneur quelque part. Il n'a jamais persécuté le Seigneur directement là, non. Mais si tu persécutes un enfant de Dieu, c'est Dieu que tu persécutes. Voilà pourquoi quand il rencontre le Seigneur ne lui parle pas des disciples, mais il lui parle de lui-même. Pourquoi tu me persécutes? Donc, si quelqu'un reçoit une personne, qui qu'il soit, qui garde la parole de Dieu sans laisser aucune tomber, tu reçois comme ça Dieu lui-même. Amen. Si quelqu'un reçoit un petit enfant comme celui-ci, quand il dit comme celui-ci, en montrant le petit enfant qui était au milieu là, mais c'est spirituellement qu'il faut comprendre. C'est pas que c'est les petits enfants qu'il faut toujours recevoir. Si on reçoit tous les petits enfants là, d'ailleurs on néglige les grands, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est pas de ça. Amen. C'est souvent les enfants de Dieu, les enfants spirituels.
les enfants spirituels de Dieu. Parce que Dieu, il est notre seul Père spirituel. Il n'y en a pas Dieu. Amen. Il n'y en a pas Dieu. Ce que j'entends les religieux dire, mon Père spirituel, c'est une abomination devant Dieu. Un homme peut donner l'esprit à l'autre. Mon Père spirituel, Dieu est le seul Père spirituel de tous ceux qui croient, de tous ceux qui acceptent sa parole. C'est lui qui donne l'esprit. Amen. Donc nous continuons dans Matthieu. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir les 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Amen. 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 Voilà pourquoi nous devons comprendre une fois de plus que l'une des choses, tout ce que le Seigneur nous dit, c'est de manière spirituelle. Amen. Mais regardons une chose, c'est que le bras de quelqu'un ou la main de quelqu'un n'a jamais été un obstacle pour lui. Plutôt, il s'en sait très bien. N'est-ce pas? Plutôt, la personne s'en sait très bien. C'est même utile. Ça n'a jamais été un obstacle. L'œil de quelqu'un n'a jamais été un obstacle pour lui. Amen. Jamais. Plutôt, les yeux là sont très utiles. Mais quand le Seigneur parle ici, il ne parle pas des choses physiques. Il ne parle pas des choses, ce sont des paraboles. C'est une parabole dont il est en train de parler. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est dans Éphésiens, prenez donc toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Amen. Toutes les armes. Quand l'homme naturel comprend arme, il pense directement au matériel. Amen. Il pense directement, tout ce qui vient dans son esprit, c'est le matériel. C'est l'arme, soit l'arme blanche, soit l'arme à feu, soit l'arme nucléaire, je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas de ça que le Seigneur parle. Plus bas, il nous explique de quoi il s'agit. Tout ça, ce sont des armes spirituelles. Donc, quand il dit si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, il ne recommande à personne de couper son pied ou sa main qu'au jeter. La main de personne n'a jamais été une occasion de chute pour la personne. Mais il parle des choses qui nous plaisent bien et qui nous empêchent de grandir, de croître dans la grâce et dans la connaissance. C'est toutes ces choses-là. Il faudrait mieux être dans la justice et perdre un marché de 1 milliard. Moi, je prends cet exemple-là. N'est-ce pas? Il faudrait mieux demeurer faire dans la justice et perdre un marché de 1 milliard que de gagner un marché de 1 milliard et d'être jeté dans le feu de la géhenne à cause de l'injustice qui t'a permis d'avoir ce marché. Et c'est parce que nous comprenons. C'est tout simplement ça. C'est ça, tout simplement. Il y a plusieurs exemples comme ça. Au lieu d'avoir une maison en carreau bien propre comme ça, que j'ai volé les carreaux, que j'ai volé les marbles, non, je préfère laisser mon sol en terre battue, n'est-ce pas?
Au lieu de marcher sur un sol qui est bien et être jeté dans la géhenne après. Parce que c'est par l'injustice que j'ai eu ce qui est bien au sol. Amen. C'est mieux que de poser mes pieds nus sur la terre. C'est pas mauvais, il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça, de poser ses pieds nus sur la terre. Il n'y a rien de mal. Voilà ce à quoi le Seigneur fait allusion. Marcher comme ça, je préfère marcher dans la tristesse même que de me mêler à la joie et après être là où il ne fallait pas. Dans Ecclésiaste, le Seigneur dit, avec un visage triste, le cœur peut être content. C'est un peu difficile à comprendre. Comment quelqu'un a un visage triste, le cœur est content? Parce que je refuse de marcher dans les délices injustes. Avoir les délices, ce n'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais si c'est injuste, c'est mauvais. Je préfère marcher évitant tout ce qui va attrister l'esprit, mais qui attriste ma chair. Amen. Je préfère laisser ma chair attrister, mais que dans mon esprit, je suis content, sachant ce que je gagne en évitant ça. Amen. Sachant ce que je gagne. Ce que je gagne, on ne le voit pas maintenant. Amen. On ne le voit pas maintenant. Le Seigneur dit que cependant, ce que nous serons, nous ne le voyons pas maintenant. Nous ne pouvons pas le voir à l'instant. Mais un moment va arriver où nous allons comprendre que nous n'avions pas tort. Amen. Nous n'avions pas tort de préférer éviter ce qui va attrister l'âme et réjouir la chair. Et on a préféré ce qui va attrister la chair et réjouir l'âme. C'est très important. La chair ne sert de rien. Le Seigneur a dit dans Jean 6. Amen. C'est l'esprit qui vivifie. La chair même ne sert de rien. Nous continuons encore un peu. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'en est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont point égarés, qui ne sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Donc, le Seigneur nous dit, pour faire comprendre, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. De ces petits, c'est un seul de ses enfants. Amen. Qui qu'il soit, le mépris n'est pas une bonne chose. Le mépris est en abomination à l'Éternel. Il n'aime pas le mépris. Pour ça, il nous donne un avertissement en disant, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Parce que ce que nous voyons en bas, c'est ça, c'est ce qui est dit. Nous faisons attention de le faire. Okay? Faisons attention de mépriser quelqu'un. Le Seigneur dit dans sa parole, honorez tous les hommes. Il n'a pas dit honorer les uns et mépriser les autres. Amen. Nous continuons. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le
t'écoute, toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Voilà une chose fondamentale qu'il faudrait qu'on comprenne. C'est si simple, mais les États-Unis nous trouvent ça compliqué. Il dit, si ton frère a péché, laisse d'aller faire ceci, monter, descendre, dis ici, courir là-bas. Ce n'est pas ce que le Seigneur a recommandé. Comprenons ça une fois pour toutes, hein. C'est très important. Amen. C'est ce que le Seigneur a recommandé. De courir, parler là-bas, bavarder ici, laissant celui qui a péché. Il n'y a aucune parole dans ces livres-ci qui est à mépriser un peu, mais non, ce n'est pas grave. Tout est grave. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Ça, c'est la première étape. Amen. Et toutes ces étapes, il faut les respecter. Si on ne les respecte pas, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas bon devant Dieu. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, voilà ce qu'il faut faire. Va, prends avec toi quelqu'un, 2 ou 3 témoins, afin que l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Amen. C'est ce qu'il faut faire. S'il ne t'écoute pas, il dit, laisse, c'est pas grave, fais ceci, non, je peux faire comme je veux. Ah, pas de souci. Tu n'as pas fait la guerre avec lui. N'est-ce pas? Prends 2 ou 3 personnes que tu sais que bon, ils peuvent parler selon la parole de Dieu. Tu les dis, venez. Voilà l'histoire qui se pose. Voilà un souci qui est. N'est-ce pas? Ça se règle là. Si ça se règle là, c'est fini. On n'a plus besoin de raconter. Même si entre toi et lui, ça se règle, il dit non, ça, moi je n'ai pas su ça comme ça, je n'ai pas compris. Amen. Donc le Seigneur me pardonne sur ce que j'ai fait là. Ça veut pas que c'était mauvais. C'est réglé, non? C'est fini là. Si tu peux encore dire à ceci, il avait, tu sais qu'il avait, c'est mauvais devant Dieu. Amen. C'est un péché devant Dieu. Et ce n'est pas des paroles à prendre à la légère. Tous les péchés sont graves. Si entre toi et lui seul, vous vous accordez, vous vous arrangez, tu lui dis voilà ce qui est écrit. Il dit il n'avait jamais lu ça. Amen. Ou bien j'avais lu, mais je n'avais pas compris. C'est bon. Comme il a compris, maintenant ça va. Mais s'il comprend, refuse d'accepter, ou s'il ne comprend pas, appelle ceux qui peuvent l'aider à comprendre. Amen. Quand on dit appelle 2 ou 3 personnes, ce n'est pas pour que 2 ou 3 personnes viennent te condamner. Amen. Ce n'est pas pourquoi on vient te condamner. Ok, nous 2 ou 3 personnes, on te condamne, c'est non. C'est venir l'exhorter, l'aider à comprendre ce qu'il n'a pas compris. Amen. Il peut faire beaucoup de choses étant dans l'ignorance. 2 ou 3 personnes, ce n'est pas 2 ou 3 personnes, n'importe qui comme ça. Non. Des personnes qui peuvent l'aider à comprendre mieux que toi. Amen. Il vient. Il parle dans l'amour. C'est très important. Quoi qu'on fasse, si on ne le fait pas dans l'amour, c'est rien devant Dieu. Je vais faire une parenthèse pour dire, moi j'ai compris une chose, c'est que nos actions ne valent rien devant Dieu. Moi je voudrais qu'on comprenne ça. C'est très important. Si on comprend ça, on va changer un peu la façon de faire les choses. Nos actions n'ont aucune valeur devant Dieu. Rien. Qu'on fasse ce qui est bien, on a fait ceci. Non, ça n'a aucune valeur.
Mais c'est ce qui dégage donc de notre âme. Il y a quelque chose devant Dieu. C'est ça que le Seigneur a créé. Et c'est pas si on se comprend. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses bien, visiblement, mais avec un cœur impur, avec un cœur souillé, avec un cœur qui n'est pas agréable à Dieu. Je ne sais pas si on comprend ça bien. C'est très important de comprendre ça comme ça. C'est ce qui dégage de l'intérieur de nous pendant qu'on fait l'action, ou bien sur l'action qu'on a fait là. C'est ça que Dieu a créé, c'est plus l'action. Non. Comprenez pourquoi Dieu, lui, quand on devait offrir le sacrifice, n'est-ce pas? Le sacrifice, les sacrificateurs devaient manger ça. Amen. Ils mangent le sacrifice. Mais Dieu lui dit, coupez cette partie-ci, coupez telle partie, et brûlez au feu. Amen. Ça, c'est pour l'Éternel. Est-ce que lui mangeait la viande? Il dit, afin qu'une odeur agréable, c'est l'odeur. Là, ce n'est pas que le Seigneur a besoin des odeurs, c'est un enseignement. Amen. Ce n'est pas que le Seigneur utilise des odeurs de la viande, c'est ça quand il est content. Non, c'est un enseignement que le Seigneur passe par là pour donner au feu. Vous comprenez? Je vais dire ça autrement. C'est l'odeur que notre âme dégage qui est agréable. Comme il dit dans Romains, offrez il dit quoi, votre corps à Dieu. Je ne sais pas si c'est Romains 12. Je regarde ça. C'est Romains 12. 12 à partir du verset 1. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. Romains 12 à partir du verset 1. Romains chapitre 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. Voilà. Je vous exhorte, frères, donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps à Dieu. N'est-ce pas? Est-ce que le Seigneur mange le corps? Il n'a rien à foutre avec. Il n'a même pas besoin du secours d'une main pour faire quelque chose. Dans Daniel, il a dit que la pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Amen. Sans le secours d'aucune main. Il n'a pas besoin. Mais ce qu'il a besoin, le corps est constitué de l'âme et de l'esprit. Et du corps. C'est ce qui dégage, notre âme, qui nous demande d'ouvrir. Pas des choses que nous offrons, pas des choses que nous faisons bien aux yeux des hommes. Amen. Faire des choses bien aux yeux des hommes n'a jamais été mauvais. C'est pas mal, n'est-ce pas? Mais il faut faire ces choses bonnes aux yeux des hommes avec de bonnes dispositions d'esprit et de l'âme. C'est ce que le Seigneur réclame. Amen. C'est ce qu'il réclame. On peut faire beaucoup de bonnes choses, mais n'ayant pas de bonnes dispositions, un parfum agréable ne monte pas au Seigneur. Un parfum d'une agréable odeur, ça ne monte pas vers lui. Et il n'agrée pas. Autant aux yeux des hommes, on te loue. Amen. On te loue. On te célèbre même. Il n'y a que toi. Tant devant Dieu, il dit que tu n'es personne. Que tu n'es pas là. Parce que la disposition n'était pas toi. Amen. Donc nous voyons le Seigneur dit, si tu fais un péché, appelle-le. Et lui seul, dis-lui. C'est ce que tu as fait là. Voilà, j'ai dit de toi telle chose. Il dit, ah non, laisse. Tu ne connais pas. Vous compliquez trop. Vous êtes toujours en train de dire que, vous êtes toujours en train de dire que. Ah voilà, c'est pas le souci. Ah, d'accord. Tu m'avais appelé celui qui pouvait t'aider à comprendre c'est quoi l'accord de la lecture. Dieu ou trois personnes, comme le Seigneur l'a dit. N'est-ce pas? Si tu ne les écoutes pas, c'est avec lui, c'est maintenant qu'on dit. Amen. Voilà. Mais si on saute tous ces étapes-là,
on dit à l'église, est-ce qu'on a fait la volonté de Dieu? Si on saute toutes ces étapes-là, on appelle 2 ou 3 personnes. Il est dit, est-ce qu'on a fait la volonté de Dieu? On a fait la volonté de Dieu. Si tu vois il commet quelque chose, il ne loue pas Dieu, c'est écrit, va lui demander ce qui est écrit. Dans l'amour, hein, et dans une douceur parfaite. Ce n'est pas dans la guerre. Amen. Dans une douceur parfaite. C'est très important de lui faire toujours dans la douceur. S'il n'écoute pas, on dit à l'église. S'il n'écoute pas l'église maintenant, les étapes vont se suivre. Amen. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Parce qu'il n'honore pas la parole de Jésus. Dans Nombre, c'est Nombre 15, verset 30, ou Nombre 30, verset 15, qui dit, si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel, il sera le retranché du milieu de son peuple. Vous voyez. Si après tout ça, il n'écoute pas même l'Église, c'est qu'il a agi la main levée. Vous comprenez? Il a agi ça la main levée. Connaissant que Dieu ne veut pas qu'on fasse, mais je vais faire. Qu'est-ce qui va se passer? Il outrage l'Éternel. Il outrage le Bâtiment. Oui, nous finissons. Nous sommes au verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Nous allons même nous arrêter là. Amen. Il dit au verset 19, je vous dis que si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour me demander quelque chose, je vais le faire. N'est-ce pas? Mais c'est très important de comprendre que le Seigneur ne parle pas de 2 ou 3 personnes automatiquement physiques comme ça qui sont quelque part. On peut être physiquement 3 quelque part ou 2, même 10, mais on n'est pas dans l'esprit. Et spirituellement, on n'est pas dans le Seigneur. Amen. Mais on est quand même 2 ou 3. On va s'accorder, on va tisser même des liens, même des alliances pour demander, il ne va pas accorder. Ça n'aura pas lieu. Amen. Ça n'aura pas lieu. C'est 2 ou 3 personnes, des hommes spirituels. Voilà. Comme le Seigneur dit dans le livre des Corinthiens, que l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Ça dit quoi? Il parlait des hommes spirituels. 2 ou 3 personnes spirituelles qui s'accordent pour demander quelque chose, le Seigneur va accomplir ça. Il va accomplir. Donc, l'effort que nous devons faire maintenant, c'est nous efforcer pour être des hommes et des femmes spirituels, ou bien des hommes avec grand H, des hommes en général spirituels. Les pouvoirs sont assemblés en son nom. Il est là. Mais le plus souvent, quand on comprend comme ça, on s'en fout. On dit seulement que si nous sommes 2 ou 3 et qu'on parle de Jésus, amen, et qu'on invoque le nom de Jésus, il est au milieu de nous. Tout le monde invoque ce nom. Amen. Tout le monde invoque ce nom. Tout le monde. Mais entre-temps, ça ne les sauve pas. Le Seigneur n'est pas avec eux. Donc, ça, c'est ce que nous avons amené maintenant pour que le Seigneur soit toujours avec nous, comme il l'a dit. Comme il l'a dit, comme nous disions tout à l'heure, que les voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne dit pas avec nous de manière automatique que quoi qu'on fasse, il est avec nous. Non. Amen. Parce que la parole de voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ne s'adresse pas à tout le monde. N'est-ce pas? Mais à ceux qui sont à son service. Ça s'adresse à ceux qui sont à son service. Nous avons souvent compris que dans ce livre que nous avons, ce qui s'adresse à ceux qui n'ont pas encore cru, c'est petit comme ça.
C'est pas beaucoup. Je vais rester là, c'est à nous. Que le Seigneur nous bénisse.